Déroulez et placez le tapis sur une surface plane et régulière sans aspérité. Faites glisser le tapis contre la bordure inférieure et alignez-le au centre. Lorsque la dimension de la table et le placement du tapis sont corrects, les zones à gauche, à droite et en haut du tapis doivent correspondre à celles montrées. Les équipes peuvent s'entraîner sans table officielle ni bordure, mais les compétitions se dérouleront sur une table officielle en configuration tournoi. Merci de vous entraîner en gardant cela à l'esprit et de penser à marquer l'espace nécessaire pour la maison de chaque côté du tapis lorsque vous vous entraînez sans table. Les instructions de conseil de la table officielle et les conseils d'utilisation du tapis au sol se trouvent sur la page des ressources de la saison. En compétition, rappelez-vous que les bénévoles travaillent dur pour bien préparer les terrains, mais vous devez prévoir de rares imperfections dans votre conception, comme des bosses sous le tapis ou des changements de lumière. Vous trouverez des feuilles de carré Dual Lock dans le kit de mission pour fixer les modèles de mission en place. Le Dual Lock est une partie essentielle du processus de préparation du terrain. Les carrés sur le tapis avec une croix à l'intérieur indiquent où appliquer le Dual Lock. Nous allons maintenant vous montrer comment appliquer le Dual Lock. Lorsque vous appuyez sur un modèle, appuyez bien à la base et évitez d'appuyer depuis le haut. Pour retirer le modèle du tapis, soulevez-le par la base pour séparer le Dual Lock. Nous allons maintenant vous montrer comment placer et positionner chaque modèle en position de départ. Cela doit être vérifié au début de chaque match. Repérez le modèle ainsi que toutes les pièces détachées concernées. Alignez la base du modèle au filigrane de la carte et engagez le Dual Lock. Avant chaque match, les équipes et les arbitres doivent vérifier que le modèle est correctement positionné et que le Dual Lock est bien pressé. La mission 3 s'étend sur les deux terrains. La plus grande partie du modèle de mission doit être alignée au filigrane de la carte. En configuration tournoi, la plus petite partie doit être placée à l'endroit où elle tombe sur le terrain opposé, dans la zone marquée sur le tapis. Lors des entraînements, vous pouvez séparer le modèle et poser le wagonnet comme indiqué.
Votre terrain est maintenant préparé et vous êtes prêt à jouer au jeu du robot de la First Lego League. N'oubliez pas de lire le guide du jeu de robot et de vérifier s'il y a des mises à jour pendant la saison. Une vidéo expliquant les critères de réussite des missions est maintenant disponible sur la page des ressources de la saison. Bonne chance à toutes les équipes!